Grande est ma joie aujourd'hui de continuer ces moments dans la présence de Dieu. Et à la fin du culte, s'il y a une chose que vous devez retenir de mon message, ce sera « pas sans ma famille ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire « pas sans ma famille » ? Est-ce que nous pouvons redire « pas sans ma famille » ? Le thème que nous abordons pour le mois de février est le thème « tous ensemble ». En abordant ce thème, nous comprenons qu'en réalité, quand bien même il est important pour nous d'être sauvés, notre Dieu est un Dieu générationnel et non pas un Dieu individualiste. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, en nous sauvant, il n'avait pas le projet de mettre un point après nous avoir sauvés. En réalité, quand Dieu te sauve, c'est parce que derrière, il a l'intention d'étendre son champ d'action. Et j'ai aimé ce que l'assistant pasteur Jaurès a dit la semaine passée et ça éblouit mon esprit. Il a dit, si tu as reçu Christ, tu es la lumière stratégique que Dieu veut utiliser pour éclairer ta famille. Ça veut dire que pour Dieu, nous ne sommes pas que des personnes anodines. Nous sommes des personnes stratégiques. Quand Dieu te prend et te met dans ta famille, il ne se dit pas cette personne est quelqu'un qui a une destinée banale. Il dit je viens de placer quelqu'un de stratégique. Est-ce que tu peux m'aider à dire je suis stratégique? Est-ce que nous pouvons redire je suis stratégique? Ça veut dire que Dieu considère que pour atteindre nos familles, il fallait d'abord nous atteindre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais poser cette question à l'auditoire en face de moi et vous demander, où sont les gens de votre sang? Où est votre famille? J'aimerais que cette question résonne dans notre âme. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être chrétien et de se dire je vais à l'église le dimanche, quand dans la même maison que toi, il y a des gens qui n'ont pas accepté Christ et qui sont en train de se battre avec des problèmes que tu connais. Et au lieu d'apporter la solution, pas seulement avec le fait de dire je suis chrétien, mais avec le fait de chercher à les retirer de là où ils sont, tu te contentes d'aller à l'église et tu oublies qu'il y a des gens de ton sang. Aujourd'hui, s'il fallait terminer avec une parole, comme je vous l'ai dit en introduction, ce serait « pas sans ma famille ». Le thème que je vais aborder avec vous ce matin, c'est « The Blood ». Je sais que nous sommes dans le Commonwealth, donc la plupart des personnes ici ont compris de quoi je parle, mais je vais traduire quand même. Amen. En français, le sang. Il faut savoir que l'un des objectifs du sang, c'est de transformer les nutriments et l'oxygène jusqu'aux organes. Ça veut dire que le sang est comme un véhicule, un transporteur d'informations. Dans notre sang, il y a des informations. Dans notre sang, il y a des choses, des détecteurs qui font en sorte que peu importe la situation géographique dans laquelle on est, notre sang parle. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui ont gagné au loto, mais malgré le fait d'avoir gagné au loto, le lendemain, ils se retrouvent pauvres. Parce que dans le sang, il y a la pauvreté et donc le sang parle. Voilà pourquoi vous allez voir que quelqu'un essaie de sortir sa tête de l'eau. La personne essaie de sortir d'une certaine situation. La personne essaie de vivre une vie qui rencontre les principes de Christ. Mais dans son sang, il y a quelque chose qui parle. Le texte que j'ai lu avec vous dans Genèse chapitre 4, si la com peut m'aider à le projeter, montre une situation qui prouve que quand bien même notre corps physique meurt, notre sang ne meurt pas. Dans Genèse chapitre 4, Dieu demande à Caïn, « Où est ton frère ?» Nous nous trouvons là dans une situation rocambolesque, digne d'un film de jalousie à bas budget. Caïn se retrouve à tuer son frère. Sorcellerie, Joanda. Caïn tue son frère. Et Caïn est face à Dieu. Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Et puis,
Il y a des gens qui ont des conversations avec Dieu. Même toi-même, tu t'assois une minute et puis tu wandes un peu pour dire que Et Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Mais j'ai envie de dire à Dieu, comment tu demandes à Caïn où est son frère? Tu sais où est son frère? Et puis Caïn dit, je ne sais pas. D'abord, comment tu fais pour dire je ne sais pas quand tu sais que Dieu voit tout? Bref, quand tu sais que je sais que tu sais. En tout cas, Caïn dit à Dieu, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? En d'autres termes, si Caïn était en 2024, il allait dire à Dieu dans un langage argotique, il ne faut pas me parler des oises que je ne connais pas. Le gars là, peut-être il allait faire ses oises, ses choses, et puis c'est moi qui vais prendre ses problèmes, barrer. Caïn allait se décharger, il allait dire que barrer, ce n'est pas moi. Mais comme c'était au début, il n'y avait pas encore ces mots-là, dommage. Caïn a seulement dit, suis-je le gardien de mon frère? Et vous savez, certaines personnes sont un peu comme Caïn. Des fois, le sang que nous portons ne nous protège pas. Beaucoup d'entre nous avons du mal à communiquer avec les gens de notre famille parce que quand bien même nous portons le même sang, ce sang que nous avons dans nos veines ne nous protège pas. Ce sont les personnes de notre sang qui nous exposent. Ce sont les personnes de notre sang qui nous calomnient. Ce sont les personnes de notre sang qui, comme Caïn à Abel, donnent des choses, comment on appelle, irréparables. Quelqu'un de ta famille va te dire tu ne réussiras pas. Quelqu'un de ta famille va te dire tu ne vas pas évoluer. Quelqu'un de ta famille, de ton sang, va te dire tu ne peux pas y arriver. Et même si comme Caïn, ils n'ont pas tué Abel, ils ne nous ont pas tués comme Abel, la chose, la parole, les actions qu'ils posent sont comme des meurtres pour nos destinées. J'ai dans mon esprit un témoignage d'une jeune fille qui m'avait contactée. Elle m'écrit sur l'un de mes réseaux et elle me dit, Ivana, est-ce que je peux parler avec toi? Je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Et là, elle me dit, j'ai été abusée. Et la personne qui m'a abusée, c'est mon père. La personne qui m'a abusée, c'est mon père. Et en train de penser, j'étais en train de réfléchir, comment est-ce que le diable arrive à posséder quelqu'un de ton sang jusqu'à ce que ton oppresseur devienne ton géniteur? Et j'ai commencé à me mettre à sa place. Si j'étais à la place de cette jeune fille, je ne sais pas. Mais je m'imagine que peut-être la nuit, elle essayait de dormir. Et pendant qu'elle essaie de dormir, elle se dit peut-être cette nuit, les choses vont se passer différemment. Elle essaie de dormir et elle essaie d'oublier, elle essaie de rêver, elle essaie d'échapper à la réalité. Quand tout à coup, la porte s'ouvre et la personne qui rentre pour lui faire du mal, ce n'est pas un inconnu, mais c'est son géniteur. La personne qui rentre pour l'agresser, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, mais c'est son sang. La personne qui rentre pour être comme un poignard dans sa vie, ce n'est pas un étranger, c'est quelqu'un de son sang. Souvent, les gens de notre sang nous combattent. Et ils nous combattent tellement qu'on en vient à se dire comme Abel que finalement, vaut mieux crier à Dieu, vengeance, vengeance, vengeance. Comment mon sang va commencer à me faire du mal? Comment mon sang va chercher à m'empoisonner? Comment mon sang va chercher à me persécuter? Comment mon sang va chercher à me calomnier? Comment mon sang va chercher à stopper ma destinée? Comment mon sang va devenir le diable dans ma vie? Comment mon sang va remplacer l'ennemi? Comment mon sang devient l'arme utilisée par le diable
pour rompre ma destinée? Comment mon sang? Et plusieurs d'entre nous, c'est la question que des fois nous nous posons et qui fasse en sorte que nous hésitions à inviter certaines personnes de nos familles à l'église. Parce que nous nous retrouvons dans une posture, d'accord, où les gens nous ont tellement blessés. Et ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est notre sang. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est notre sang. Quelqu'un que tu as appelé tata, maman, tantine, cousine, c'est la personne qui va mettre ton nom dans la sorcellerie. Quelqu'un que tu as appelé mon frère, ça c'est mon frère, mon petit frère, mon neveu, mon cousin, mon oncle. C'est quelqu'un qui se retrouve dans ta chambre la nuit. À 11 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans. Et qui t'introduit dans des choses que tu ne connais même pas. Comment ton sang se retrouve à rompre ta destinée. Et un peu comme Abel et Caïn, l'information du sang de Abel a crié plus fort. Tellement fort que Dieu lui-même était obligé de venir dire à Caïn, mais Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là où j'ai compris quelque chose. J'ai compris que quand bien même, et nous considérons et nous savons que Dieu est un Dieu générationnel, il n'est pas seul. Le diable aussi est un diable générationnel. Ça veut dire que de la même façon, Dieu veut impacter pas seulement ta famille, pas seulement toi, mais ta famille et les personnes connectées à toi. De la même façon, le diable cherche à faire la même chose. Il cherche à te toucher toi. Après toi, il touche ta sœur. Après ta sœur, il touche ton frère. Après ton frère, il touche ta mère. Après ta mère, il touche ton père. Et quand tu commences à réaliser, tu te rends compte que dans ta famille, vous ne vous parlez plus. Parce que tu n'as pas compris que le diable est un diable générationnel. Le diable n'en veut pas qu'à ta vie. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas que ta vie. Quand le diable te touche, il sait qu'en te touchant, il va toucher plus que toi. Quand le diable t'attaque, il sait qu'en t'attaquant, il va attaquer plus que toi. Voilà pourquoi quand nous ne nous sentons pas bien et que nous avons commencé à pécher et que nous sommes en train de culpabiliser et que nous regardons au ciel en disant « Seigneur, est-ce que tu peux nous sauver ?» Nous nous retrouvons à être volontairement exclus de la société parce que le diable sait que quand il t'a touché, tu ne peux plus impacter. Parce que le diable sait que quand il t'a isolé, tu ne peux plus impacter. Si Dieu est un Dieu générationnel, le diable, lui aussi, est un diable générationnel. Mais si le sang d'Abel pouvait crier vengeance et pouvait aller jusqu'à toucher le cœur de Dieu, et puis Dieu descend et dit, mais Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Il y a un sang qui crie encore plus fort que celui d'Abel. Est-ce que la production peut m'aider à mettre Hébreux chapitre 12 verset 24? Je vais le lire rapidement. La Bible dit que le Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça veut dire que quand j'accepte d'être chrétien, j'ai un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Mon sang ne crie pas vengeance, mais mon sang crie miséricorde. J'aimerais poser la question à l'auditoire en face de moi. Est-ce que serait-il possible que la raison pour laquelle Dieu te fasse passer par toutes ces épreuves, c'est parce que derrière, il veut ta famille. Et Dieu se dit, si dans cette famille-là, j'arrive à toucher celle-là, elle est capable de surmonter les épreuves que je vais lui donner afin de toucher sa famille. Ça veut dire que Dieu ne choisit pas ses soldats par hasard. Si Dieu choisit quelqu'un,
et qu'il sait que la personne a comme pour mandat d'atteindre sa famille, il sait qu'il a mis en nous les moyens pour en sortir. La Bible dit qu'avec la tentation, il donne aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire que quand je suis face à des situations, face aux membres de ma famille, ma question n'est pas de se dire, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Il y a une phrase que j'ai aimée avec le pasteur Karel et elle disait que la louange, c'est des paroles et du son. Ça veut dire que là, Respo Uriel est en train de faire le son. Et si on ajoute des paroles, qu'elles soient mondaines ou qu'elles soient chrétiennes, c'est de la louange. Parce que le plus important dans la louange, ce n'est pas le beat, ce n'est pas le son, mais ce sont les paroles. Et donc, plusieurs d'entre nous, par manque de direction sur l'objectif que nous avons, sommes devenus des adorateurs de Satan. Je vais le redire. Certains d'entre nous, à cause des problèmes dans lesquels nous passons, nous sommes devenus des adorateurs de Satan. Je vais le dire mieux. Pour certains, tout ce qu'il manque à nos vies, c'est des instrumentaux. Tout ce qu'il nous manque, c'est des beats. Et on sort d'une musique de K.S. Bloom qui adore Jésus à une musique de nous qui adore Satan. Parce que quand tu te plains, tu adores Satan. Parce que quand tu calomnies, tu adores Satan. Parce que quand tu te poses des questions sur pourquoi est-ce que Dieu me choisit et pas quelqu'un d'autre, tu adores Satan. Et donc sur cette musique, alors qu'il est en train de jouer, imaginez-moi en train de commencer à parler à Dieu. Et dans mon cœur, je pense que je suis en train de parler avec mon Créateur, mais je suis en train d'adorer Satan. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Mais pourquoi elle a mis mon nom dans la sorcellerie? Pourquoi elle ne m'aime pas? Pourquoi il m'a plaqué? Pourquoi est-ce que je ne peux pas évoluer? Pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi et sans savoir, le diable est derrière toi en train d'accompagner le beat qui est une louange à Satan. Ça veut dire que certains, pendant qu'on est en train de parler, nous ne savons pas qu'au lieu d'avoir des anges à côté, nous avons tout simplement le diable en train d'ajouter le beat derrière, afin que nos paroles soient changées en adoration pour Satan. Quand nos familles nous font du mal, quand nos familles nous brisent, quand nos familles nous divisent, la chose à faire n'est pas de se dire « Seigneur, pourquoi moi ?» Les personnes qui posent la question « Pourquoi moi ?» en réalité sont des personnes qui n'ont pas compris que c'était elles. Si ce n'est pas toi, c'est qui? J'aimerais que tu poses la question à quelqu'un. Si ce n'est pas toi, c'est qui? Si ce n'est pas toi qu'on persécute, c'est qui? Donne-nous un nom pour qu'on aille le persécuter. Si ce n'est pas toi qu'on jalouse, c'est qui? Si ce n'est pas toi qu'on embête, c'est qui? Si ce n'est pas toi qu'on persécute, c'est qui? J'aimerais que tu poses la question à quelqu'un, c'est qui? Parce que les gens, dans un élan de zèle, mais de zèle amer, on se retrouve toujours à dire, Seigneur, pourquoi moi? Dieu lui-même, il a envie de te poser la question. Ok, donne-moi le nom. Seigneur, pourquoi moi? Ok, donne-moi le nom. Tu veux que j'aille embêter qui? Amen, merci leader. C'est qui? C'est où? Amen. Et donc, en acceptant Christ, nous subissons une transformation. Notre sang subit une métamorphose d'information. Parce que Jésus ne fait pas seulement la différence, mais Jésus est la différence. Ça veut dire que le sang de Jésus dans ma vie, je ne peux pas avoir les mêmes problèmes que quelqu'un qui ne l'a pas. Je ne peux pas avoir les mêmes réactions que quelqu'un qui ne l'a pas. Ça veut dire que quand je suis en face d'une situation, on doit pouvoir reconnaître celui qui est de Christ et celui qui ne l'est pas.
Je le disais déjà hier pendant les moments Force One, mais je vais le redire aujourd'hui. Si tu as les mêmes problèmes que quelqu'un qui n'a pas accepté Christ, il y a un problème. Si tu es dans les mêmes positions que quelqu'un qui est en boîte de nuit pendant que toi tu es à l'église, il y a un problème. Si tu es dans la pauvreté, en temps tu dois gagner des gens, il y a un problème. J'étais en train de parler avec une sœur récemment, elle me disait, quand je vois un chrétien qui me dit donne ta vie à Jésus et puis je le vois sous le soleil, il transpire, il a un pantalon jusqu'ici. Quand tu vois encore la chaussure, je sais que Dieu n'est pas dans ce qui frappe aux yeux, mais quand même, quand on apporte Jésus à quelqu'un, il faut qu'on en fasse des envieux. Tu ne peux pas donner Christ à quelqu'un, tu vas dire donne ta vie à Jésus, et puis quand il te regarde, lui-même il se demande, mais le Jésus là c'est un sorcier ou bien c'est qui? Tu ne peux pas dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Et puis quand la personne voit tes notes à l'école, il se dit, mais le Jésus là, c'est qui? Tu ne peux pas dire à quelqu'un de ta famille, suis Jésus, Jésus va t'aider. Et puis quand on te voit, toi, c'est seulement église, maison, église, maison, église. Mais ta vie, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir à l'église. D'ailleurs, vous qui êtes ici, quand vous venez à l'église, sur 5 fois, vous allez toujours trouver les personnes qui sont ici. Mais quand bien même nous sommes à l'église, nous avons reçu un sang à part. Nous avons reçu une connexion différente. Dans d'autres systèmes, on appelle leur divinité Bouddha. Mais quand je vois l'histoire, je ne vois pas avant Bouddha et après Bouddha. Dans d'autres religions, on appelle Mahomet. Mais je ne vois pas avant Mahomet et après Mahomet. Dans d'autres religions, on appelle les gens Confucius. Mais je ne vois pas avant Confucius et après Confucius. Mais chez nous, on dit avant Jésus et après Jésus. Ça veut dire, j'ai reçu un sang qui est une scission dans le temps. Le sang de Jésus doit produire le avant et après. Les historiens qui ne croient pas en Jésus, eux-mêmes écrits dans leur fascicule, avant Jésus, après Jésus. Les gens qui vont danser dans le Njobi, eux-mêmes quand ils prennent leur calendrier, ils voient c'est écrit avant Jésus et... Les gens qui sont en train de vous dire, convertissez-vous au judaïsme, au bouddhisme, tout ce qui est en isme. Quand ils voient l'histoire, ils voient c'est écrit avant Jésus et après Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, en nous doit pouvoir produire une scission, une division, une séparation, qui fasse en sorte que les gens nous regardent et disent, là il y a un changement. Qui fasse en sorte que les gens qui te méprisaient avant, les gens qui ne croyaient pas en toi avant, les gens qui passaient leur temps à te calomnier, à te critiquer, reviennent vers toi pour te poser la question. Qu'est-ce que tu as connu que je ne connais pas? Beaucoup d'entre nous n'avons pas compris qu'en réalité, comme Abel et Caïn, en vérité, nous sommes les gardiens de nos frères. Mais que nos frères ont besoin de voir qu'est-ce qui chez toi fonctionne qui ne fonctionne pas chez moi. Tu me parles d'un Jésus qui rend pauvre, je n'en veux pas. Tu me parles d'un Jésus qui te fait échouer à l'école, je n'en veux pas. Tu me parles d'un Jésus qui ne te rend pas prospère, je n'en veux pas. Ce n'est que les paresseux et les gens du monde qui vont vouloir nous faire inculquer que l'argent, ce n'est pas bien. S'ils ne veulent pas de leur argent qu'ils nous donnent, on a des églises à bâtir. S'ils ne veulent pas d'argent qu'ils nous donnent, nous avons de royaumes à construire. Il n'y a que des pauvres qui acceptent qu'on leur dicte une façon de marcher qui n'est pas la façon de Christ. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais dire, pas sans ma famille. Tu souffres, mais pas sans ta famille. Tu veux être prospère, mais pas sans ta famille.
Ils t'ont fait du mal, mais ce ne sera pas sans ta famille. Ils t'ont calomnié. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir, mais ce ne sera pas sans ta famille. Ils ont dit que tu es le rejeton, le petit canard noir, le petit canard rouge, même le petit canard vert. Mais ce ne sera pas sans ta famille. Parce que tu es un instrument stratégique. Tu n'es pas qu'une personne, tu es une atmosphère. Tu n'es pas qu'une atmosphère, tu es un agent stratégique envoyé. Envoyé pour impacter, envoyé pour faire la différence, envoyé pour illuminer, envoyé pour changer, envoyé pour modifier, envoyé pour constater, envoyé pour représenter, envoyé pour faire la différence, envoyé pour être quelqu'un d'à part. Quand les gens te voient, ils doivent pouvoir se reconnaître à toi. Et comme Caïn devant Abel, nous devons être les gardiens de nos frères. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, c'est Paul qui parle au geôlier. Et le geôlier découvre que Paul et Silas, grâce à la louange, ont réussi à ouvrir les portes des prisons. Mais là, Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça n'a jamais été question de toi seulement. Ça a toujours été question de plus que toi. Alors je sais que tu as mal. Peut-être les gens de ta famille t'ont fait te sentir inconfortable. Mais c'est pour plus que toi. Je sais que tu ne te sens pas bien quand tu penses à comment ils ont fait les choses. Mais c'est pour plus que toi. Je sais que tu es inconfortable face à ce message parce que tu me dis, mais leader, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Mais c'est pour plus que toi. Ce serait donner du crédit au diable, qui est un diable générationnel, que d'accepter de marcher en dehors de Christ. Il faut qu'il y ait une scission. Il faut qu'il y ait une séparation.